Bonjour et bienvenue sur les tutos de Mademoiselle Pétronille. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser le montage de votre boléro Agatha. Vous êtes arrivé au moment où je vous ai indiqué de bloquer votre rectangle obtenu après la première partie du patron. C'est très important pour vous faciliter ensuite la réalisation des coutures. Vous pouvez voir également qu'il y a bien les petits marqueurs ici et ici, mais également de l'autre côté que je vous ai indiqué de positionner selon le schéma technique, ici et ici, en sachant que les parties entre les marqueurs, là et là, vont correspondre au passage des bras. À ce moment-là, il suffit que vous retourniez votre ouvrage sur l'envers et vous allez faire le pliage suivant. Vous allez rabattre les angles vers l'intérieur, comme ceci, pareil de l'autre côté. De manière à bien refermer, à obtenir un angle bien fermé ici et faire en sorte que les deux marqueurs viennent se retrouver face à face. Pareil de l'autre côté. Et là, vous obtenez le deuxième schéma technique de montage. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est réaliser les coutures à cet endroit-là, c'est-à-dire des marqueurs jusqu'à l'extrémité et pareil de l'autre côté, des marqueurs jusqu'à l'extrémité. Je vous propose, dans le patron, de réaliser des coutures invisibles selon ce qu'on appelle en anglais la technique de la couture de matelas. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer comment réaliser la couture. Alors, pour me faciliter la tâche, j'ai retourné l'ouvrage de manière perpendiculaire pour qu'on puisse, vous voyez, j'ai mis la pointe du nouvel angle formé vers le haut. On retrouve les deux marqueurs ici, donc ma couture va partir des marqueurs jusqu'en bas, plutôt de jusqu'en bas, je vais remonter jusqu'au marqueur pour faire ma couture. Et là, il se trouve que j'ai un fil j'avais un gros, il me restait une long tail, c'est-à-dire une longueur de fil importante au moment du montage de mes mailles. C'est très bien, je vais pouvoir le réutiliser pour pouvoir faire la couture. Mais sinon, il suffit que vous repreniez donc un fil de la couleur A de votre ouvrage, donc le fil A, et il faut bien compter à peu près un fil qui fait 3 fois la longueur de votre couture pour pouvoir être certain d'avoir assez de fil pour faire cette couture. Donc si vous n'avez pas comme moi une longue tail importante au moment du montage de vos mailles, et puis de toute façon pour l'autre côté c'est ce qui va se passer, et bien à ce moment là ce que je vous recommande, donc c'est de prendre ce fil là et de venir, la première chose à faire c'est venir piquer au bout sur la bordure ici de votre couture, enfin de votre morceau à gauche, dans la première maille à l'angle. Voilà, comme cela, toujours en laissant assez de fil pour ensuite rentrer le fil. Et ensuite vous pouvez faire votre couture sans problème, donc la couture invisible au point de matelas. Donc là je prends mon fil qui est déjà en place. Et là, donc je me retrouve sur le côté gauche du morceau à coudre et je vais venir piquer dans le morceau du côté droit. Et là je vais venir piquer
Pour vous aider, vous allez avoir vos mailles de lisière qui vont courir comme ça tout le long de votre partie droite. Et bien il va falloir venir chercher au niveau de votre première maille le petit brin horizontal, le premier brin horizontal dans lequel vous allez venir glisser votre aiguille dessous. Là vous refermez mais sans trop serrer pour l'instant. Et ensuite on va venir en face, côté gauche cette fois-ci de votre ouvrage, donc de la partie à assembler à gauche. Vous avez votre maille suivante ici qui forme le V de la maille lisière. Et pareil, on va venir chercher, il y a le premier brin horizontal qui se présente à vous et on glisse à nouveau l'aiguille à laine dessous. Et petit à petit, on vient voilà, rapprocher et fermer. Et ainsi de suite. Cette fois-ci, c'est à droite. Je vais venir chercher le brin horizontal qui correspond au niveau de ma troisième maille lisière. Alors, juste pour information, comme votre tissu est fermé, bien entendu, vous n'allez pas avoir vos mailles lisières qui vont se présenter dans le même sens. Sur votre partie gauche, la maille lisière va regarder vers le bas, donc ce qui va former des V avec une pointe vers le bas, tandis que sur votre partie droite, ça va être le contraire. Votre maille lisière va former des pointes vers le haut. Voilà, pour pouvoir bien les repérer. Donc là je suis à gauche, je cherche ma prochaine maille lisière qui est la troisième et je viens prendre le brin intermédiaire qui se présente de manière horizontale et je place mon aiguille dessous. Et je fais ça ainsi de suite tout le long jusqu'à arriver à mes marqueurs. Au bout d'un moment, quand on a commencé à faire quelques centimètres, vous pouvez commencer à venir serrer, voilà, et refermer. Et là, vous voyez que votre tissu va se refermer. Et comme on a travaillé en formant toujours une maille envers avant de réaliser la torsade, vous allez avoir un petit morceau de maille envers qui va venir mais de 2 mailles seulement, qui va venir courir entre les petites torsades qui vont s'assembler, ce qui permet d'avoir une finition plutôt jolie et une continuité de votre tissu, c'est-à-dire une couture invisible. Lorsque vous aurez fait ce côté, il faudra faire exactement la même chose de l'autre côté. Pensez bien à rentrer ces fils là également quand vous êtes terminé à la fin, lorsque vous rentrez tous vos fils. Voici, vous voyez cette fois-ci, là mon brin est pas assez long, donc je vais prendre un fil, je vais monter mon aiguille dessus et ainsi faire ma couture invisible au point de matelas. Voilà pour ce qui concerne l'assemblage de mon boléro Agatha. J'espère que ce tuto vous aidera à réaliser votre boléro et à profiter ensuite de passer à l'étape suivante pour réaliser les manches. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau tuto.